Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'une génoise qui va nous servir pour préparer pas mal de recettes, de gâteaux, de tiramisu, de pas mal de recettes à base de cette génoise que j'ai trouvé facile à réaliser et je voulais partager avec vous. Alors, j'ai commencé par mettre 4 œufs dans la cuve de mon robot. Je rajoute par-dessus du sucre. Alors je vous laisserai les ingrédients exacts comme d'habitude en bas et en début de la recette dans la barre d'infos. Je rajoute par-dessus le sucre vanillé et je vais battre tout ça jusqu'à l'obtention d'un mélange assez mousseux pendant 5 minutes au moins. Ça, c'est un des secrets de réussite de la génoise, c'est de bien travailler le sucre et les œufs. Alors, une fois qu'on a obtenu un mélange assez mousseux qui est bien blanchâtre, alors je vais rajouter une petite pincée de sel. Je mets également de la levure chimique, un sachet complet. Je mets également de la farine tamisée. Il est nécessaire de prendre aussi de la farine de bonne qualité parce que je trouve que quand on prend de la farine qui n'est pas de bonne qualité, on n'a pas des bons résultats par la suite. Alors je vais par la suite battre rapidement avec mon batteur mon mélange au batteur. Pas trop longtemps, juste pendant une petite minute. J'ai beurré et fariné un moule à charnière que j'ai mis sur une plaque tapissée de papier sulfurisé parce qu'il risque d'avoir des petites fuites. Il vaut mieux sécuriser et le mettre sur une plaque tapissée de papier ou juste à même la plaque. Et je vais mettre ma préparation de pâte. Une fois que j'ai mis ma préparation dans un moule à diamètre 26, alors cette recette est pour un moule à diamètre 26. Alors si vous voulez utiliser des moules plus petits ou plus grands, il faudrait adapter les ingrédients. Je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant 20 à 25 minutes en surveillant la cuisson. Je rappelle également que pendant la préparation, j'ai pris soin de chauffer mon four. Ainsi, je mettrai tout de suite la génoise à cuire et on se retrouve après pour vous montrer quelques techniques liées à la génoise. Alors j'ai sorti ma génoise du four et là on s'assure qu'elle est bien cuite une fois qu'on introduit un cure-dent qui ressort propre. Là je vais ouvrir le moule à charnière. On voit qu'elle est correctement cuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur une grille pour qu'elle puisse refroidir par la suite. Alors je la laisse refroidir sur la grille avant de la manipuler par la suite. Ma génoise est maintenant prête, alors plutôt le 28 cm m'a permis de préparer un gâteau de cette taille. Sinon vous pouvez répartir et réadapter les préparations en fonction de vos moules, le 24, le petit de 10. Alors j'espère que cette recette vous a plu, qui va vous servir à préparer pas mal de préparations de gâteaux d'anniversaire par exemple. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises et à bientôt.